Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Culture Air. J'ai le plaisir d'accueillir Féfi Roel, la flingueuse des îles. Nous avons également sur le plateau Brice Cadenet, notre champion qui anime cette émission avec moi. Bonjour Brice, bonjour Féfi. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir était pour moi. Tu as participé à l'émission Les Reines du Shopping, diffusée sur M6 et présentée par la charmante Christina Cordula. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette émission ? Alors, déjà, moi, je suis une passionnée, vraie passionnée de la mode. Et donc, j'ai eu une grande opération. Donc, j'ai été en convalescence pendant des mois. Et donc, juste en regardant un petit peu la télé, en zappant un petit peu un après-midi, donc là, je suis tombée sur les Reines du Shopping. Donc, j'ai regardé, je me suis dit, ça me fait plaisir, ça fait un peu bien de participer à cette émission. Donc, j'ai regardé deux, trois fois successives. Et après, je suis allée sur Internet, taper comment s'inscrire sur... Alors, justement, comment se passe le casting des Reines du Shopping ? Alors, donc, la première étape, c'est qu'il faut s'inscrire sur Internet. Donc, il y a une liste, il y a un formulaire où il faut compléter. Donc, après ça, il faut attendre que la production vous rappelle. Donc, là, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc, après, quand la production nous appelle, donc là, il y a un entretien téléphonique. Donc, quand on passe l'entretien téléphonique, donc là, il y a deux étapes. L'étape du défilé. Donc, durant cet entretien téléphonique, donc quelles sont les questions ? Alors là, il y a beaucoup de questions. Par exemple, qu'est-ce qui vous pousse à participer aux Reines du Shopping ? Très important qu'il vous demande, c'est est-ce que vous êtes un bon perdant ou un mauvais perdant ? D'accord. Là, c'est primordial. Et après, donc, il vous demande si vous êtes passionné ou pas de la mode. Il y a beaucoup de questions, mais ça reste vraiment dans le domaine de la mode. Très bien. Et par la suite ? Donc, après, passer l'étape l'entretien téléphonique. Donc là, il y a un autre entretien. C'est... alors, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même il y a 2 ans, donc il y a l'entretien individuel avec la production déjà. Et donc, si on passe l'entretien individuel avec la production, là, il y a le défilé. D'accord. Donc, après le défilé, donc, on attend un petit peu si on passe ou pas. Et tu vois les autres candidates ou pas ? Non, on ne voit pas du tout. Donc, à chaque fois, quand on fait le casting, c'est toute seule. Et donc, après le défilé, donc, si on passe tout ça, donc, on a un entretien téléphonique avec un psychologue. Ah, aussi ? Oui. D'accord. Et donc, c'est la psychologue, d'après mon analyse, c'est la psychologue qui tranche, voilà, si on passe à l'émission ou pas. Parce que là, en fait, la psychologue, elle te demande vraiment si tu perds, comment tu vas réagir et tout ça. Donc, c'est vraiment elle qui décide si toi, tu passes à l'émission ou pas. D'accord. Très bien. Et après ça, il y a encore une étape ou Donc, après la psychologue, donc, il y a encore une étape parce qu'il faut encore toutes les démarches administratives. Donc, il demande aussi, en fait, le casier judiciaire. Donc, là aussi, c'est très important aussi parce qu'apparemment, il y a le casier judiciaire et je pense que c'est ça. D'accord. Et après, donc, toutes les démarches, si on passe tout ça, et après, on attend. Donc, après... Il y a un délai de combien de temps avant d'obtenir la réponse définitive ? Il y a quelques mois. Quelques mois ? Oui. D'accord. Entre le premier coup de téléphone que ça y est, on est élu, donc la candidature a été acceptée jusqu'à le dernier coup de téléphone avec la psychologue, il y a au moins 3 mois de délai. Très bien. Oui. D'accord. Donc tu es d'origine malgache. Oui. On te surnommait la flingueuse des îles. Alors pourquoi ce surnom ? Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout.
Parce qu'en fait, je ne sais pas du tout pourquoi on m'a surnommée la flingueuse des îles. Mais en fait, nous, quand on a tourné l'émission, on ne savait pas du tout, mais comme une télé-réalité comme une autre. Hein. Donc, on fait le tournage et on visionne l'émission avec les téléspectateurs. Donc, c'est là que j'ai découvert que mon petit surnom, c'est la flingueuse des îles. D'accord. Donc, justement, pourrais-tu nous raconter comment s'est passée ta journée de shopping ? Alors, moi, je suis une vraie fanat de shopping déjà. Et donc, du coup, pour moi, c'était comme si je vais aller faire un shopping pour moi. Mais sauf que c'est comme c'est à chronométrer 3 heures, donc il y a quand même du stress. Est-ce qu'il y a réellement 3 heures ? Ou est-ce que ça dure toute la journée ? Toute la journée. D'accord. En fait, on part de l'hôtel le matin vers 9h. D'accord. Et on est rentré parce qu'en fait, moi, j'ai fait le tournage en plein hiver, c'est un mois de décembre. Donc, vers 18h, il fait nuit. À 18h, on était rentré sur le plateau. D'accord. D'accord, très bien. Et quel est le secret pour avoir un look parfait ? Vous parlez par rapport pour le tournage ? Oui. Alors, il n'y a pas du tout de secret. Ou alors au quotidien, hein ? Au quotidien ? Oui. Quel est le secret ? Alors, moi, personnellement, donc, je regarde un petit peu comme moi, je travaille dans le domaine de la mode. Donc, je suis très branchée, je regarde les tendances qui se passent, les défilés, les magazines et tout ça. Mais après, il y a aussi très important par rapport à ta morphologie. Donc, là, il faut bien regarder. Donc, c'est par rapport à la morphologie, voilà, c'est ça la clé de tout. Oui. Voilà, c'est la morphologie. D'accord. Et Christina insiste très souvent là-dessus, d'ailleurs. Exactement, oui. D'accord. Donc, pourrais-tu nous parler de l'envers du décor, de l'entente entre les candidates ? Après, c'est comme un concours comme un autre, parce qu'il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc, effectivement, devant, c'est on est gentil, on s'entend bien. Donc, il y a de l'hypocrisie, tu veux dire ? Voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, oui. voilà, mais quand c'est à chacun derrière le caméra, donc du coup... ça se passe moins bien. Voilà. D'accord. Donc Christina Cordula est une figure incontournable de la télévision française. Elle est très appréciée des téléspectateurs et semble vraiment très sympathique. Néanmoins, Ludivine, une ancienne candidate des Reines du Shopping, déclare dans une interview « Je suis un peu déçue de Christina. Elle arrive pour annoncer la gagnante et au final, elle n'a pas du tout d'humanité. C'est vraiment dommage car la plupart des candidates sont fans d'elle. Elle regarde les gens de haut, elle met des distances, des barrières. » Est-ce que tu as eu le même ressenti que cette candidate ? Je pense que Dis-nous tout, hein. Je pense que tout le monde connaît maintenant ce qui se passe sur M6. C'est-à-dire que c'est une télé-réalité comme une autre, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu la tricherie derrière. Et là, ce que Ludivine a déclaré, c'est tout à fait la vérité. Donc tu es d'accord, il n'y a pas uniquement Ludivine, il y a d'autres candidates qui l'ont dit également. Voilà, et moi, pour tout vous dire, juste après le tournage, je ne regarde plus du tout La Reine du Shopping. C'est terminé. C'est terminé pour moi. C'est plus du tout... Tu n'arrives plus à regarder cette émission ? Non, je n'arrive plus du tout à regarder parce que je sais ce qui se passe derrière les caméras, je sais comment ça se passe. Et donc, du coup... Ça t'a laissé un goût amer ? C'est vraiment... ça m'a marqué. Et donc, du coup... Positivement ou pas ? Il y a une partie positive que j'ai gardée vraiment pour moi. Mais pour tout vous dire, derrière l'écran, c'est vraiment il y a quand même des mauvais souvenirs. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, les Reines du Shopping à la télé, si je zappe M6 à 18h, tout de suite, je reste pas, même pas 30 secondes. Pour vous, c'est la triche alors ? Pour moi, c'est la triche. C'est la pure triche. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage ? Alors, moi, par exemple, comme le thème que nous avions eu, c'était... C'était quel thème déjà ? Élégante et brillante. Élégante et brillante. Voilà. D'accord. Et donc, pour mon shopping personnellement, on m'a envoyé dans une boutique de jeans. Et donc, du coup, c'est un peu désolant.
Et surtout au niveau du chronomètre, je pense qu'il y a surtout de la triche, quoi. Par rapport au chronomètre et par rapport aux boutiques imposées. Voilà, c'est ce que tu veux dire? Exactement. D'accord. Et donc, à part ça, certaines candidates trouvent que la manière dont est réalisé le montage de l'émission donne une fausse image d'elles. Qu'en penses-tu? Oui, parce que je me souviens très bien, j'étais étonnée d'ailleurs quand j'ai regardé l'émission et je me suis dit, je me souvenais pas du tout avoir dit ce mot. Et en fait, quand on était en train de tourner, il y a l'assistante qui m'a demandé, est-ce que vous pouvez Qui pose des questions? Qui pose les questions. Et donc, moi, avant de participer à cette émission, je suis quelqu'un de gentil. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, je vais rester à la gentille Féfi comme je suis. Et en fait, je crois qu'ils m'ont déjà donné l'étiquette de la flingueuse des îles avant l'émission. Et donc, du coup... Il y a des étiquettes comme ça qui sont distribuées je pense, je pense. Parce que quand j'ai regardé l'émission, il y a des moments où on m'a demandé, est-ce que tu peux répéter cette phrase, par exemple? Et donc, je répète comme ça. On te demandait de répéter des phrases? Oui. On me demande, et je pense que c'est pas, il n'y a pas que moi, hein. Il y a les autres candidates, et donc on répète les phrases, et voilà, et du coup, ils prennent directement ça pour le montage. Des phrases que tu avais dites ou des phrases qui viennent de... Qui viennent d'eux. D'accord. Oui. C'est vraiment choquant, bizarre, ça. Hein. Oui, et autre chose, par exemple, pour le dressing à la maison, moi, j'ai déjà préparé les pièces que je vais montrer. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas parce qu'en fait, c'est l'assistante qui a préparé. Non, il faut prendre ça, même au niveau des chaussures. C'est l'équipe qui décide en fait ce que tu dois montrer. Voilà, c'est l'équipe qui a dit non, il faut montrer cette paire de chaussures, il faut montrer cette paire de chaussures. Et voilà, pourtant, moi, j'ai déjà préparé ce que je voulais montrer. Et donc, du coup, tout a été faussé. Ça ne s'est pas passé ainsi. D'accord. Et est-ce que ta participation aux Reines du Shopping a changé ton quotidien? Est-ce que cela t'a ouvert des portes? Oui. D'ailleurs, le travail que j'ai maintenant, c'est grâce à la Reine du Shopping que je l'ai eu. Et il y a pas mal. Je ne m'attendais pas du tout, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient cette émission. Oui, c'est sûr, M6. Et, mais je vais dans un supermarché, on m'appelle Féfi, la flingueuse des îles. Donc, on te reconnaît dans la rue? Alors, on me reconnaît. Une fois, je suis allée à Venise. Et à l'aéroport de Venise, même à Venise, pour revenir à Paris, oui. il y a la steward qui m'a dit « Ah, c'est vous, la flingueuse des îles ?» On t'appelle par ton surnom? Oui, la flingueuse des îles. Et du coup, d'un côté, j'ai été devenue un petit peu star par rapport à la flingueuse des îles. Est-ce que cette notoriété t'a plu? Est-ce que ça te plaît toujours? Oui, on va dire oui, mais moi je reste quand même réaliste que c'est une petite parenthèse de ma vie, mais moi je reste Féfi. Plutôt positive ou plutôt négative cette parenthèse? Plutôt positive. D'accord. Et est-ce que tu as eu d'autres propositions pour participer à des émissions Oui, j'en ai eu 2. Et donc, il y a une émission qui va voir naître bientôt, que la production m'a dit de ne pas dire pour l'instant. Et donc, je serai parmi... On n'en saura pas plus. Voilà, je serai parmi la première candidate qui va participer à cette émission. D'accord. Et aurais-tu un conseil à donner à toutes ces femmes qui rêvent de participer aux Reines du Shopping? Alors, moi, je dis, c'est qu'effectivement, passer à la télé, c'est bien. Mais il faut s'attendre à beaucoup de critiques parce que c'est une télé-réalité comme une autre. Là, je précise bien. Donc, du coup, il faut vraiment être forte après quand l'émission va passer à la télé parce qu'on aura beaucoup de choses, beaucoup de critiques via les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que ça t'a blessé, ces critiques? Après, pour moi, je sais qui je suis. J'ai beaucoup d'amis qui me connaissent vraiment. Qui t'ont soutenue. Qui m'ont soutenue. Et pour moi, personnellement, j'ai eu 80% de retours positifs. Donc, les 20%, moi, je regarde pas trop. Et que, comme je vous ai dit, ça m'a ouvert quand même pas mal de portes. Donc, du coup, pour moi, Reine du Shopping, ça reste quand même une très belle expérience.
D'accord. Est-ce que tu es déjà partie à La Réunion, Féfi? Non, je suis pas encore partie, mais Tu ne j'aimerais connais bien. pas? Je suis de Madagascar, c'est à Mhm. côté, mais mon rêve, je pense que bientôt j'irai. D'accord, bon, on va te faire voyager un petit peu. Nous allons tout de suite regarder la photo du jour prise par Pascal Parasuramain Lachimi. Il s'agit du bassin de Manapani, une magnifique photo, hein, comme on peut voir à l'écran. Cette photo est vraiment très très belle. Qu'est-ce que tu en penses, Féfi? Bah, ça fait rêver. Peut-être que je vais acheter mon Donc, billet pour aller à La Quand Réunion. tu iras à La Réunion, tu n'oublieras pas d'aller au bassin de Manapani. C'est promis. Donc si vous souhaitez nous envoyer des photos ou des vidéos mettant à l'honneur La Réunion, voici notre adresse mail émission.cultureréunion@yahoo.com. À présent, nous allons passer à la rubrique en créole avec Brice Cadonnet. Alors Brice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, ça parle à Zot d'un triste événement que laisse passer à La Réunion, à la rivière des Pluies, à la rivière des Pluies, dans la commune de Sainte-Marie. D'accord. Là, Dans ma commune, quoi. Voilà, dans notre commune en quelque sorte. Oui. Et c'est la statue de la Vierge Noire, elle a été vandalisée. Mhm. Voilà, et là-bas, Triste événement. Triste, c'est vraiment un triste événement, et tout le monde n'est vraiment pas content, quoi. Mhm. Et la Donc c'est vrai que les gens étaient tristes, choqués choqué. de voir que ce site a été vandalisé. On peut voir d'ailleurs les images. Voilà, C'est triste, vraiment triste. Moi, quand je suis à La Réunion, je vais tout le temps, moi, à la Vierge Noire. C'est un endroit que j'apprécie. Donc, je suis vraiment triste de voir ces images. Surtout que la statue de la Vierge Noire date de 1856. 1856? Oui, 1856. Selon la légende, cette Vierge la sauve un esclave en fuite appelé Mario. Mario? Mario, oui. D'accord. Un esclave en fuite et la Vierge la sauve à lui, quoi. Et le site de la Vierge Noire, c'est un lieu de pèlerinage. À La Réunion, tous les 1er mai, plusieurs milliers de Réunionnais viennent faire des petites prières pour gagner la grâce, quoi. Et plus de 40 000 fidèles passent là chaque année pour déposer des petites bougies, des fleurs. D'accord. 40 000 fidèles quand même. Ouais, c'est Et énorme. tout le monde est vraiment choqué et triste de voir le site de la Vierge Non, Noire c'est dans inadmissible un ce tel genre de état. choses. Voilà. Inadmissible. Bon, on va parler de choses un petit peu plus gaies, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien Ah sûr. oui? Féfi, est-ce que tu aimes le sport? C'est pas trop mon fort, mais... C'est pas trop ton truc. C'est pas trop Mais mon quand on fait truc. du shopping, on fait du sport quand même, hein. Voilà, Hein, on court il faut beaucoup. dire. Je fais quand même un petit peu de la marche. Oui. Et je fais du vélo, mais ça reste du vélo d'appartement. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. Brice, Voilà. Brice, je ne te pose pas la question, Dans le sport, puisque je sais que Tous tu les es jours. un passionné de sport, tu es champion de boxe, donc je te pose pas la question, je connais la réponse. tous les- Alors, la 7e édition de la course des 10 km nocturnes de Saint-Denis, organisée par l'Athlétisme Club Entente du Nord, se déroulera le 20 mai 2017. Note bien cette date, Brice, hein, tu iras la faire. Saint-Denis-la Réunion Oui, ou- Saint-Denis, Ah, Saint-Denis Saint-Denis-la de la... Réunion. Bah oui, oui, Ok. je parle de la Réunion. Si vous avez besoin d'un représentant, vous ne tient pas là, moi. Hein. Donc tu iras faire cette course, hein. Oui, bien sûr. Donc, alors, soyez nombreux à vous inscrire. Pour chaque inscription, il y aura 2 € remis à l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, si vous souhaitez vous inscrire ou soutenir le club, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet entente-du-nord974.athlé.com. Je tiens à préciser que Monsieur Valmière Doby est le président de l'Athlétisme Club Entente du Nord. Lors de l'édition 2016 des 10 km nocturnes de Saint-Denis, il y avait 855 participants. Ah oui. Oui. Ah, c'est La beaucoup. somme de 1600 € a été remise à l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur leur site internet. Je sais pas, Brice pourra peut-être Je le connais des dire. endroits là-bas, déjà entendu. T'as Pas déjà du entendu tout. parler, non? Le Non. volcan, Pas Volcan. Piton des Neiges, Ah, Piton des Neiges, après on a Saint-Gilles,
Il faut que tu ailles faire une randonnée. Hein. Faire une randonnée là-bas. Découvrir les cirques. Oui. Découvrir les cirques, les plages. Enfin, voilà. Là-bas, les paysages sont très contrastés. Ça, c'est très intéressant. C'est ce que j'ai vu sur Internet et tout. Donc, et à Madagascar, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de Madagascar? Madagascar, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc j'ai vu des photos, j'ai vu des reportages. Malheureusement, je ne suis jamais allée à Madagascar. Je peux t'emmener si tu veux. Déjà, tu pourrais peut-être nous raconter et nous parler des bons petits coins de Madagascar. Alors, si vous voulez aller à Madagascar, il faut aller à Nosy-Be. Là, il y a la plus belle plage du monde, on va dire ça. Ah oui, ça fait rêver. Voilà. Là, vous pouvez aller aussi à Sainte-Marie. C'est une petite île qui est très jolie. Donc, ces deux endroits-là, il ne faut pas les rater. D'accord. Surtout que Nosy-Be et Sainte-Marie. Et Sainte-Marie. Voilà. L'île de Sainte-Marie. Voilà, l'île de Sainte-Marie. Surtout que les Malgaches sont des gens très, très sociables. Accueillants. Tout comme les Réunionnais. Voilà. Ça tombe bien. Oui. Et on a un plat préféré malgache. La spécialité malgache. Alors, la spécialité malgache, c'est on mange toujours du riz. Et avec comme à la Réunion. Voilà, et on mange. Donc, la spécialité, c'est Raftutu et Naksu. C'est en fait, c'est feuilles de manioc hachées. Et après, on mélange avec soit de la viande de porc. Nous aussi, on fait ça à la Réunion. Je pense, hein. Oui, on fait un plat qui ressemble à ça. Je pense que oui. Avec des feuilles songes aussi, nous fait le même plat. Ah, oui, d'accord. Feuilles songes et là, c'est feuilles manioc. Voilà. Tu nous inviteras. Hein. Ah oui, même je peux vous inviter à la maison déjà pour goûter les spécialités malgaches. Hein. J'aimerais bien, donc je t'emmènerai un plat réunionnais. Oui, voilà, on fait échange. Brice, et tu es bienvenue aussi, Brice. Hein. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Lui, quand il s'agit de manger, t'inquiète pas, il sera au rendez-vous. Ah bah oui, c'est un sportif. Et si ça va à la Réunion, n'hésite pas à aller goûter notre gaille saucisse. Le karitang, le fameux karitang, les bichiks aussi. Il y a tout ça, il faut que j'y aille. Tu connais le tang? Non. Il n'y a pas ça à Madagascar. C'est quoi le tang? Vas-y, explique-nous. C'est un petit hérisson. C'est un petit hérisson. Ça ressemble à un petit hérisson. Voilà. Mais ça sort de chez vous, ça, justement, les tangs. Ah bon? En tout cas, ça sort de Madagascar en plus, mais tu connais pas. Non, j'ai jamais entendu parler. D'accord. Voilà. Et le carré de guêpe. Les guêpes. Rougaille de guêpe. Les rougailles de guêpe. Non, j'ai jamais vu. Ça ne te parle pas. Toujours pareil, mais chez vous, il y en a beaucoup pourtant. Bon, bichik. Alors, le bichik, c'est quoi? C'est un mot d'origine malgache, hein? Oui, c'est bien ça. C'est ça. C'est un tout petit poisson. C'est un petit poisson. Oui, ça, je connais, oui. D'accord. Ça, tu connais, d'accord. Donc là-bas, vous mangez ça? Oui. D'accord. C'est très apprécié. On fait frire et on mange avec du riz. Voilà. Parce que chez nous, on appelle ça le caviar de la Réunion. Hein. C'est 50 € le kilo, donc c'est très très apprécié. Ah. À Madagascar, c'est très apprécié ou moyennement? Oui, c'est moyennement. D'accord. Moyennement. D'accord, très bien. Bon, Brice et Féfi, le temps passe très vite. L'émission touche à sa fin malheureusement. Quel sera ton mot de la fin? Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je pense qu'il y aura une autre occasion, on pourra parler, revenir ici, peut-être pour parler d'autres choses, le projet ou... Avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Est-ce que tu as une page Facebook, un site internet où on pourrait suivre ton parcours? Alors, j'ai la page La Flingueuse des Îles. Je l'ai mis en public, donc tout le monde y a avoir accès. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Féfi. Merci, Brice Cadenet. Je tiens à remercier Pascal Parasouramin Lachimi pour la magnifique photo du bassin de Manapani. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir donc, des photos ou des vidéos mettant à l'honneur la Réunion. Donc, je vous redonne l'adresse mail émission.cultureréunion@yahoo.com. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.